Le Bollock, vous serez à partir donc de ce soir sur la scène du Splendide. Ça va, pas trop le trac? Ça va? Ce sont des moments absolument terribles. C'est-à-dire que j'ai les dents qui poussent dans le mauvais sens, j'ai la libido d'un escargot et je tremble. Bon, ça va aller, on va vous dorloter pendant une demi-heure. Merci, c'est aussi pour ça qu'on fait ce métier, c'est pour avoir ce petit souffle court avant la libération Vous avez ce soir. un docteur à côté. Voilà. Pardon, si ça va mal, Je serai de il garde est ce soir, donc n'hésitez pas, vous voyez. Voilà. Mais tout va bien se passer. On va vous donner son numéro. Vous êtes donc sur la scène du Splendide à Paris pour la pièce Vive Bouchon, qui est assez prémonitoire, on va le voir sur l'actualité. Vous y avez joué le rôle de Jacques, maire d'un tout petit village, Bouchon, qui vit uniquement de subventions de l'Union européenne. La pièce, elle a été créée en 2004, mais elle est incroyablement d'actualité. C'est dingue, 15 ans pourtant. Oui, on parlait des maires à l'instant dans les titres. Les maires qui restent les personnalités politiques préférées des Français. Et donc c'est avec un grand plaisir que j'incarne effectivement Jacques Mandrin, un maire vraiment d'une toute petite bourgade, Bouchon. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à Bouchon, on se perd d'abord, et ensuite on arrive à Bouchon. À Bouchon, par exemple, une cabine téléphonique tient lieu de salle polyvalente. Bouchon ne vit que par les subventions. Pour maintenir l'école de Bouchon, j'ai besoin de 4 élèves et je suis donc obligé d'envoyer mon petit frère qui a 35 ans en CM1. Voilà, ça c'est le cadre de cette petite bourgade qui ne peut subsister que grâce aux aides européennes qui sont généreusement distribuées jusqu'au jour où l'Union européenne commence à tiquer parce qu'on perçoit des subventions pour de la délinquance, on perçoit des subventions pour de l'école, on perçoit des subventions pour une bananeraie. Et un jour, donc... Il n'y a pas de banane. Non, il n'y a pas de banane à Bouchon. Enfin, il y a peut-être un caoutchouc, mais pas plus. Alors, le désarroi des petites communes coupées du monde est le décor de cette pièce. C'est une réalité qui s'est imposée aux yeux de tous l'année dernière, lors de la crise des Gilets jaunes. Vous êtes, on le sait, un artiste engagé. Vous avez vous-même participé à certaines manifestations. Comment vous sentez cette rentrée? Est-ce que vous avez l'impression que la colère sociale s'est un peu apaisée, calmée, ou finalement ça peut très bien repartir? Moi, je regarde le mouvement des Gilets jaunes un peu comme un parent anxieux qui aurait regardé grandir son petit. Et voilà, au bout de 42 semaines maintenant, voilà, c'est le moment où, vous savez, sur les vélos d'enfants, on enlève les petits trous, les stabilisateurs. Donc, soit le mouvement des Gilets jaunes et les syndicats arrivent à une convergence des luttes et donc sont en mesure d'établir un rapport de force qui peut faire changer le gouvernement. C'est pas le cas pour l'instant. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais... On est loin, hein. Oui, on en est loin, mais il y a eu des tentatives. Je pense voilà, aux universités d'été de la France Insoumise, par exemple, où des gens comme Jérôme Rodriguez ont pris langue, ou même... Jacqueline Mouraud, attendez, Jacqueline Mouraud, justement. Jacqueline Mouraud, elle était même à l'université d'été du MEDEF. Ce sera notre invitée tout à l'heure. Parce qu'il y a cette révolte sociale, c'est la grande peur des patrons. C'est d'ailleurs à la une de l'Humanité ce matin, on le verra. Mais écoutez, Jacqueline Mouraud, invitée du MEDEF, est-ce qu'elle est passée du côté des patrons, notre chère Jacqueline Mouraud, qui sera notre invitée dans une heure? On n'en fera jamais trop pour les entreprises, puisque c'est quand même elles qui font baisser le taux de chômage en France. Je ne vois pas pourquoi on devrait monter l'ouvrier contre son patron. C'est totalement incohérent, cette politique. Ça ne produit rien. Alors, le paradoxe des Gilets jaunes, c'est qu'il a des représentants comme Jacqueline Mouraud, par exemple. C'est-à-dire que pour moi, Jacqueline Mouraud est parfaitement inutile au mouvement des Gilets jaunes. Ah bon? Pourquoi? Oui. Parce que, je veux dire, elle joue la mouche du coche. Qu'est-ce que réclament les Gilets jaunes? De la dignité, plus de démocratie, des salaires plus importants, la préservation des services publics, le référendum révocatoire. C'est pas ce que j'entends là. Enfin, elle réclame aussi des choses de ce genre. Faut pas non plus. Enfin, elle n'est pas si, comment dire, soumise au patronat que vous le dites. Ça, c'est simplement une réponse à une question, quoi. Elle est trop moderne, pas, quand même... pas assez radicale. Ouais. Non, mais c'est pas une question de... Tous les Gilets jaunes ne sont pas obligés de parler comme Maxime Nicole, enfin, quand même, non? Bien entendu. J'ai jamais dit, j'ai jamais prétendu le contraire. Non, Moi, je vous dis simplement que là vraiment, le mouvement est à la croisée des chemins. Est-ce que les gens vont continuer, les Gilets jaunes vont continuer à manifester
tous les samedis, chacun de leur, Ouais. seul, Oui. entre guillemets, c'est-à-dire sans faire la convergence des luttes avec les syndicats, et auquel cas, auquel cas, laissez-moi aller jusqu'au bout, ça peut durer, mais des années comme ça. C'est-à-dire que des petites manifestations, entre guillemets, comme ça, tous les samedis, ça ne gêne pas ni le gouvernement, ni le patronat. Alors, Oui, mais alors est-ce que ce sont pas des petites manifestations justement parce que ce mouvement a peu à peu été pris en main par l'extrême gauche. En fait, c'est ça qui s'est passé. Et que les responsables historiques, justement comme Jacqueline Moreau et d'autres, ont été dégagés, virés, parce que ce sont eux qui ont lancé le mouvement au départ, et puis ils se sont fait un peu voler leur mouvement. Et aujourd'hui, c'est une petite mafia, un petit groupuscule qui tient le truc, et le mouvement est en train de s'étioler. Mais pourquoi Alors pas que c'était un grand mouvement quand Ouais. il était global et qui rassemblait des tas de gens venus d'horizons divers. Moi, je trouve que le mot mafia est vraiment déplacé. Mais Je le bon, voilà, retire, je le retire. Ben oui, ça n'a pas de sens. Les gilets jaunes, pour moi, c'est comment dirais-je, c'est la volonté de peser politiquement et démocratiquement sur l'avenir de notre pays. Et je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose de formidable et qu'il faut entendre. et dans votre pièce, Yvan, vous dites, enfin votre personnage, plutôt le maire, dit, pour obtenir les aides, il faut casser. C'est un peu ce qui s'est passé finalement. Laurent Berger, il n'obtenait rien. Il y a eu de la casse et d'un seul coup, on a écouté. Et Non après, on parle de 13 ou 17 milliards. Bruno Le Maire disait hier au MEDEF que la croissance serait de 1,4. Et donc, merci les Gilets jaunes. Merci les Gilets jaunes. Donc il faut en Attendez, passer par la casse pour obtenir des choses. Mais qui a été ensuite consommé, partir en vacances, acheter des glaces, aller au restaurant, acheter des fournitures scolaires avec les 13 ou 17 milliards qui ont été lâchés? C'est bien les Gilets jaunes. Donc merci les Gilets jaunes. Oui, c'est pas un peu simple ça quand même. Vous savez très bien, vous y croyez pas vous-même quand vous dites ça. Si, si. Hein Bah, bon, si, non, si, c'est si, pas vrai. Mais Si, attendez. j'y crois réellement. Mais non, J'y non. crois réellement. Et je suis pas le seul. David Cohen, qui était un économiste, Non, mais on peut- qui est pas le dernier de sa classe, le disait encore ce matin. Oui, mais Grâce aux il y a Gilets d'autres jaunes. économistes. Ils ont relancé la Il y a consommation. d'autres économistes qui disent le contraire, même si je pense que Emmanuel Macron a eu raison disons, leur donner ce qu'ils souhaitaient, enfin en partie. Et Franz, Encore des choses à Yvan, leur donner. on va continuer à regarder les unes avec vous, parce que c'est la rentrée là pour le gouvernement et on sent bien que si entre réformés, concertés, ils sont sur une ligne de crête assez fine. En cette rentrée, le gouvernement semble dans une phase de dialogue. Vous pensez qu'ils ont tiré la leçon de la crise ? J'en sais rien. J'en sais rien. Honnêtement, je Vous sais pas. l'espérez, Mais disons. on pourrait le penser, parce que là, on dit bon, alors la réforme des retraites. Bon, finalement, on va y aller mollo. On va se revoir. On va discuter. Voilà, on va faire des colloques, etc. Mais juste le fait qu'il marche Donc- sur des œufs, donc, ça prouve pas aussi que ça Et puis, il y a aussi cette mise en garde de Macron à tous ses ministres avant de partir en vacances. N'oubliez pas de partir avec la peur au ventre. Et Le changement, c'est maintenant. donc, Le changement de méthode, en tout cas, c'est maintenant. le changement, c'est maintenant. Franchement, c'est maintenant, j'en sais rien, mais c'est bidon, ça, en plus, comme phrase. Le changement, c'est maintenant. Ça n'a pas été employé par Hollande, Si, ça si, mais ça pourrait s'appliquer à cette rentrée finalement. En fait, les ministres et le président nous expliquent que ils ont changé et que Et ça dorénavant ce aussi, sera différent. le j'ai changé. Mais on n'en peut plus, quoi. Oui, c'est vrai. Mais je veux dire, Sarkozy l'a dit. Moi, je constate un Hollande mouvement l'a très dit, symptomatique. Et là, pour le coup, il n'y a rien qui a changé et qui j'ai dure changé. depuis 6 mois. C'est le mouvement des urgences, quand même. Parce qu'on voit bien que là, rien n'a changé. Ah oui, oui. Donc, il y a, vous voyez, l'écume, la com, la rentrée, etc. Mais la réalité sur le terrain, vous voyez, et ce mouvement, il est assez symptomatique. Rien n'a changé, voire ça s'accélère Donc, en c'est termes pas- de donc, démantèlement. Donc c'est pas François Hollande qu'il faut citer, mais Julio Iglesias. C'est je n'ai pas changé. Voilà, je n'ai pas changé. C'est plutôt ça. Et c'est bien de rappeler qu'il y a 250 Ouais, de 225 et Services. bientôt 240 services d'urgence en grève. qui sont en grève et donc Et qui cassent pas. Et c'est peut-être pour ça que on essaie de les C'est pour ça que ouvrir vous le n'obtenez truc. rien. Pas pour et, ça. et en plus ce qui est très intéressant, c'est que les Français, un sondage le disait récemment, sont très attachés à leur santé et sont très attachés au service public de la santé. Et donc je pense que le mouvement des urgentistes et des personnels infirmiers hospitaliers en grève est très populaire. Et donc ça il va falloir le manier
Enfin, il serait peut-être temps de s'en occuper, de prendre les choses vraiment à bras-le-corps, quoi. Monia? Mais est-ce que la faiblesse du mouvement n'est pas liée aussi à l'ego de certains dirigeants qui fait que, voilà, par exemple, on a vu Jacqueline Moreau-Medef, mais est-ce que c'est l'ego des uns et des autres qui empêche le mouvement d'avoir plus de En force? même temps, faut Mais des leaders. c'est tout le paradoxe de ce mouvement qui n'est pas incarné, ou qui est incarné, mais il suffit que quelqu'un l'incarne pour que sa légitimité soit contestée aussi rapidement. J'imagine que bon, moi je suis un peu Jérôme Rodriguez. J'espérerais le faire. L'inviter à la fête de l'humain pour qu'il discute avec Martinez et avec les organisateurs, enfin les responsables de la CGT. Mais le nombre d'insultes que... Attendez, laisse-moi finir. Le nombre d'insultes que cet homme, qui a quand même, dans sa chair, payé un lourd tribut à la cause des Gilets, le plus lourd sans doute. Je rappelle quand même qu'il y a laissé un œil. Eh bien, il est, mais pourri d'insultes sur les réseaux. Et pourtant, pour moi, c'est l'incarnation des Gilets jaunes. Oui, mais à partir du moment... C'est Oui, la légitimité des Gilets jaunes, elle est là. Oui, Et mais par c'était ailleurs, pas- oui, mais attendez, je suis désolé. elle est... Je suis désolé parce que ce mouvement, il était large au départ. C'était un grand râteau qui ratissait partout dans la France profonde. Et aujourd'hui, il y a juste une petite partie. Voilà, vous disiez la CGT. Vous savez que tout mouvement lancé par la CGT est appelé à finir très mal. Ça finit en général toujours dans le Mais mur. même le 1er mai, on n'arrive plus à le faire avec... Bah oui, c'est fini la CGT, vous savez très bien. Ce n'est plus le premier syndicat français, c'est la CFDT. Faut allez, remettez vos Non, mais la mots. CFDT, c'est pas un syndicat. Ah bon, non, soyons ça c'est sérieux. bien ça. Enfin, Dites soyons sérieux. carrément, je suis CGTiste. Premier alors. syndicat de France. Vous êtes CGTiste, dans le oui. public. C'est le premier syndicat de Non, mais France. c'est pas un oui, syndicat, bien la sûr. CFDT. Bah, attends, ils se Mais ils battent. disent oui à tout. Enfin, Non, soyons attendez, sérieux. mais Un adjuvant du Soyons pouvoir. sérieux. c'est de la propagande CGTiste. Qu'est-ce que vous faites là? Allez, attendez, on Ils passe font à beaucoup une de choses, la actualité CGT. Dans suivante. les hôpitaux, ils font beaucoup de On choses. vous mettra notamment. pas d'accord. On vous mettra pas Vous avez d'accord. entendu ce qu'il vient de dire sur la CGT? On est très présent. Enfin, la CGT est très Ah, présente. vous étiez Sur les hôpitaux, donc, bien sûr, ils donc disent vous êtes la vérité, responsable de la évidemment, CGT. ils sont très présents, bien sûr. Chez les cheminots, pareil. Yvan, j'aimerais vous entendre sur deux autres Dans la sidérurgie aussi. actualités. Partout. Deux autres actualités de la semaine. Vous avez suivi Je suis à la CGT, vous l'affaire- l'aurez deviné. Ça se voit. Ça se voit. L'affaire autour de Yann Moix et de la publication du livre, donc il y a cette sombre histoire de famille, je ne vous demanderai pas de prendre position là-dessus. Il y a eu des écrits aussi antisémites qui ont été publiés dans l'Express. Vous avez suivi cette actualité-là? Oui. Yann Moix n'est pas Céline. Je pense pas. Donc, du coup... enfin, ça... Excusez-moi, mais ça... Je trouve ça, mais c'est triste, quoi. C'est triste pour un mec comme Yann Moix, qui est un garçon intelligent, brillant, qui a une rhétorique parfaite, mais j'ai même l'impression, moi je me dis, mais à chaque fois que ce mec sort un livre, il va sortir un truc pourri. Alors il y a 2-3 ans, c'était les femmes de 50 ans, c'est pas possible. Est-ce que c'est pas lui, justement, qui instrumentalise ça et qui crée le buzz pour les livres? Mais si, Et après, ça lui échappe, évidemment. mais si c'était le cas, c'est encore pire que de... Enfin, Et quand il plaide l'erreur de jeunesse sur l'antisémitisme, est-ce qu'on peut être antisémite à 20 ans et un très bon écrivain à 50? Ah bon, on peut être les deux. moi franchement, moi je serais dévasté, quoi. Je serais dévasté. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il joue, d'une certaine manière. Il dit, bon, finalement, heureusement que ça sort. Hein. Oui, j'ai écrit des trucs antisémites quand j'étais môme. Bon, mais maintenant, ça m'enlève un grand poids. D'accord. Bon, écoutez, moi, voilà, c'est l'écume des choses. Oui, c'est ça très peut- important. Et puis, une dernière actualité, on a appris hier la disparition de Michel Aumont, grand acteur, que vous connaissiez un peu, mais Oui. qu'en pensez-vous en tant qu'artiste aussi? Bah, c'est des monstres. C'est les joueurs. Regardez, il y a pas de, on le voit là, il y a pas de dialogue, il y a pas de son. Mais vous voyez il incarne. Formidable. Il est énorme. Il est juste là, quoi. Voilà, il était juste là. Moi, j'ai eu la chance de partager l'affiche avec lui sur un court-métrage. Et ça, c'est aussi un grand acteur. Quelqu'un qui, à 60 ans, va faire un court-métrage, comme il va faire un film à gros budget. C'est quelqu'un que j'aimais beaucoup et un grand acteur. Franck, sur Michel Aumont, on vous a pas entendu jusque-là?
C'est vrai que ce que vient de dire Le Bolloc, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire, ça fait partie de ces acteurs dont les Français ne connaissent peut-être pas assez, mais chaque fois qu'on le voyait au théâtre, j'ai vu très souvent au théâtre, il était, oui, mais c'était un acteur juste absolument magique et génial, et qui jouait toujours bien. Il arrivait parfois au début de la pièce, on ne savait pas trop dans quel état il était, mais il était somptueux, quoi. C'était à chaque fois un grand spectacle. Il y en a plein d'autres comme ça, des acteurs. Et pour ça, le théâtre, avec des gens comme ça, avec des gens comme vous, ça restera toujours, évidemment, un art majeur. Et il faut défendre le théâtre. C'est juste merveilleux. C'est le bonheur, le théâtre. Et il y a il y a en cette rentrée théâtrale des pièces formidables à l'affiche. Et donc, il faut aller au théâtre. Oui. Et si vous me permettez, vive Bouchon. Vive Bouchon. Voilà. Vive Bouchon. On va y aller, on va y aller. Vive Bouchon, c'est à partir de ce soir et on va en reparler. Et Monia, vous nous parlerez